Bon, Pascal, cette semaine, tu nous parles d'un point important à la pêche, c'est la rigidité de la canne. Oui. On sait que les pêcheurs professionnels, eux, prennent ça en considération. C'est très important pour eux. Sauf que le pêcheur, le plus commun, le commun des mortels des pêcheurs, lui, ne s'occupe pas beaucoup de ce point-là. Et c'est très important. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de ces rigidités-là? De quelle façon qu'on peut remarquer qu'une canne est rigide ou non, ou ainsi de suite? Tout d'abord, je vais dire aux gens, Denis, qu'il y a 3 types de cannes sur le marché. Tu as l'action rigide, qui est vraiment rigide comme son nom le dit, l'action moyenne et l'action légère. Légère, c'est un type de canne qui va plier là, beaucoup, qui va être molle. Le moyenne, c'est un entre-deux entre le rigide et la légère. Moi, je me suis rendu compte que sur les manufacturiers, en fait, ils n'ont pas vraiment de barème pour Ils l'indiquent, mais souvent, c'est pas nécessairement ce que la canne fait. C'est ça. Okay. Ils indiquent une action, et puis en fait, c'est pas vraiment la bonne action pour la canne qu'ils ont indiquée. Par exemple, j'ai déjà vu des cannes qui est indiquées une action moyenne, qui en fait est une action rigide ou carrément légère. Moi, je me suis rendu compte que on peut faire un petit test pour savoir quel est vraiment le type de canne qu'on a entre les mains. Okay. Ce qu'on doit faire, on doit prendre la canne, la main gauche au bout, et puis la main carrément droite carrément à l'autre bout de la canne. Et puis on va effectuer un arc avec la canne. La plier. C'est ça. La canne rigide, elle, on doit diviser notre canne en 3 parties. En 3 parties, 3 sections égales. C'est ça. Sans compter la poignée. Sans compter la poignée. Lorsque la canne va plier du premier tiers, on est en présence d'une canne à action rigide. Rigide. Si par contre, notre canne plie sur les deux derniers tiers de la canne vont plier, on est en présence d'une canne action moyenne. Okay. Comme celle-ci, c'est une action légère, parce que comme on peut voir, c'est vraiment toute la longueur de la canne là, qui va plier sous une tension. Okay. Donc ça, c'est une action légère. Légère, c'est ça. Donc, Pascal, dans quelles circonstances qu'on emploie une canne légère, moyenne ou rapide à la pêche? Comme celle-ci, cette canne-là, moi je l'emploierais lorsque je vais faire de la pêche en ruisseau à la truite mouchetée, lorsqu'on a de la truite là, de 5 à 9 pouces. Au lancer, c'est une canne qui va nous permettre d'effectuer des longs lancers, étant donné qu'elle va plier sous une tension. Et puis aussi, on va avoir un très bon feeling lorsqu'on va prendre un petit poisson. Là. Donc, une canne employée avec des petits poissons, truite mouchetée, truite mouchetée, ainsi de suite. Oui, oui. Tandis qu'à l'opposé, une action rapide. Une action rapide ou rigide va être plus appropriée lorsque l'on fait de la dandinette au doré dans une certaine profondeur d'eau, ou par exemple de la pêche à la traîne et puis qu'on a beaucoup de fils de déployer derrière l'embarcation. Lorsqu'on va effectuer notre ferrage, bien, la force va être transmise immédiatement là, à l'hameçon et puis on va perforer facilement la gueule du poisson. Okay. Une action rigide peut être employée aussi lorsqu'on pêche du gros poisson, du brochet, de la grosse grise, du saumon. Tu as parfaitement raison, Denis, parce qu'on va avoir un meilleur contrôle de notre poisson lors du combat. Si par exemple notre poisson fait rapidement le tour de l'embarcation, il veut s'en aller sur une structure, exemple une branche qui est dans l'eau, qu'on ne veut pas qu'il s'en mêle, ben, on va pouvoir contrôler notre poisson, le freiner ou le faire changer de direction. Okay. Ce qu'on ne pourrait pas faire avec une action molle, parce qu'il plierait sur toute sa longueur. Tu ne pourrais pas contrôler ton poisson. C'est ça. Okay. Donc, l'important, c'est quand on va encore une fois en boutique de sport, d'analyser notre canne, on la divise en 3, et puis on fait le petit test selon le type de pêche qu'on veut faire. Nous, on le sait très bien qu'est-ce qu'on pêche. Il faut choisir notre canne en conséquence. En fonction de ça, oui. C'est ça. Bon, merci Pascal, tes petits trucs. On s'en va la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine.